Bonjour à toutes et à tous, bonjour Big Rusty, on va parler de Saladin Parnasse. J'ai dit Nassourdine-Imavov, rien à voir, absolument rien à voir. On peut si tu veux après. Oui, on peut aussi, on va parler de Nassourdine aussi, non mais on va parler de Saladin Parnasse les gars. On va se poser la question de la suite pour Saladin parce que oui, il a perdu mais rien d'alarmant dans sa conquête de Triple Champ. Il est maintenant à 18-2 en carrière Saladin Parnasse. Il y a un KSW qui arrive en France et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, quel adversaire pour lui, parce qu'il va falloir taper très fort en France et puis tout ce que ça... implique cette défaite malheureuse de Saladin par décision unanime donc au KSW 89 il y a quelques jours de sa Big Rusty. C'est parti. Wow, God bless us all. Générique. Soit. Big Rusty, oui, Saladin Parnasse s'est donc incliné. Moi, ce que je disais, c'est que c'était pas alarmant. Pourquoi ? Parce que c'est une défaite où il a été à la décision, il s'est relevé d'un knockdown, il a fait, pas jeu égal, parce que forcément il a perdu, mais on était plus, à mon sens, dans quelque chose de Volkanovski contre Islam Makhachev volume 1, Israel Adesanya contre Blachowicz, où en gros, tu perds cette tentative de nouvelle ceinture, mais il y a... Je veux dire, quand tu vas retourner dans ta catégorie naturelle, les gens vont continuer de flipper. On n'est pas dans un truc comme Volkanovski, Islam Makhachev 2, où là, tu t'es fait salement sécher et on commence à même se poser des questions par rapport à ta légitimité en tant que gros champion dominant dans ta catégorie. Et donc, pour toi, qu'est-ce que tu voudrais voir pour Saladin ? Est-ce que tu veux le voir retenter sa chance chez les welterweight, en lightweight, en featherweight ? Que veut Big Rusty qui... on va l'avouer, hein, évidemment, hein, c'est un peu lui qui décide au KSW. Oui, on m'appelle le décideur d'ailleurs. Non, en fait, moi, je me dis que, en fait, je serais partisan peut-être d'une revanche en welterweight, en fait, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il peut le faire et que simplement, peut-être avec une approche différente, on en parlait hier avec Manu, mais en fait, j'ai eu un peu la sensation dans le combat là de Saladin contre Bartoszynski qu'en fait, c'est simplement... J'ai eu l'impression, je sais que ça va être bizarre le mot que je vais utiliser, mais que Saladin avait presque envie de se régaler et plutôt de tenter des choses plutôt que de se dire je vais prendre le game plan le plus safe pour essayer de remporter une décision qui sera peut-être pas la plus spectaculaire, etc. Et ce qui me fait dire ça, c'est tous les moments où Saladin aurait eu la possibilité de se dégager des phases de préhension, de clinch, etc., pour juste travailler à distance, parce qu'il est forcément beaucoup plus rapide, il aurait pu se déplacer beaucoup, essayer d'échapper à la pression, etc. Mais Saladin a voulu, il a tenu à montrer à Bartoszynski qu'il le craignait nulle part, et donc il s'est lancé lui-même dans des phases de préhension, etc. Et donc en fait, c'est ce qui me fait dire que, en fait, du coup, Saladin était monté là pour ce combat-là. En tout cas, c'est l'impression que me donnait le combat, avec vraiment la volonté de je vais te montrer que tu me fais pas peur, je vais aller partout avec toi et je vais me régaler un petit peu dans ce combat et tenter ce que je peux. Bon, je sais que du coup, le mot se régaler, c'est pour ça qu'il est un peu bizarre parce qu'au final, Bartoszynski a beaucoup nullifié le jeu en faisant beaucoup de catch control ultra chiant, mais dans l'esprit, dans la manière dont il a combattu Saladin, j'ai eu l'impression que c'était ça. Et donc, en fait, je me dis, s'il redescend en featherweight ou en lightweight, il a rien à gagner en fait parce qu'on va lui mettre d'autres contenders, probablement des gars que en réalité en France on ne connaîtra pas, à moins que le KSW aille chercher des noms des ressortants de l'UFC ou d'autres gros noms, comme il le faisait au KSW avec Mamed Khalidov, où ils allaient lui chercher des gros noms, des vétérans qui n'étaient pas au KSW et qui venaient pour un one shot. Tandis que je me dis là, avec le combat qu'il y a eu et avec le fait que, effectivement, c'est une défaite, mais c'est clairement, il y a absolument rien de déshonorant, même le contraire. Au final, je préfère le voir peut-être retenter sa chance pour une troisième ceinture parce qu'on sent qu'il peut le faire, plutôt que un combat où il aurait pas forcément grand-chose à gagner en réalité en défendant une de ses ceintures lightweight ou feather. Ok, moi justement, je me disais là, avec ce qui s'était passé lors du combat, et que physiquement, tu vois, on est quand même vu la diff, et sur 25 minutes, que l'adversaire de Saladin restait quand même bien présent, que une revanche, ça allait être compliqué je pense moi, on va dire avec cet adversaire-là, que ça aille du côté de Saladin, tu vois. Et c'est là où moi je me disais... Dans le sens où il va repourrir le jeu et c'est chaud de l'en empêcher. Exactement, c'est ça, tu vois. Et au regard en plus, et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que c'est pas non plus, tu vois, un combat où le combat Volkanovski contre Islam Makhachev, c'est un des combats de l'année, on avait envie de voir une revanche. Là, si on n'est pas français,
ou qu'on ne supporte pas Saladin Parnasse, honnêtement, le combat était, je vais pas dire nul à chier, mais c'était pas terrible. Parce que si vous avez pas d'impact émotionnel là-dedans, il y a pas eu énormément d'action à part le coup de genou. C'est difficile, je pense, de vendre le truc. Et même si vous enlevez aussi le côté ceinture, si on enlève le côté ceinture et le côté patriote, soutien de Saladin Parnasse, c'est compliqué de se dire on a envie de revoir ce combat-là parce que c'est vrai que c'était 25 minutes, on a connu des combats un petit peu plus spectaculaires. Donc pour moi, c'est même pour le KSW en tant que promotion, je pense que c'est un petit peu compliqué de se dire on va prendre le risque de rebooker ce combat-là avec en plus le résultat qu'il y a eu du premier, de te dire si on est en France et que à nouveau Saladin perd, bah c'est vrai qu'en termes de, je vais pas dire de clim, mais tu vois, le public, on se souvient tous de ce qui s'était passé, c'était quoi. Et pareil, le combat avait pas été ouf, c'était, donc il y avait eu Cheikh Congo, Ryan Bader, et Cheikh Congo contre Johnson, je crois, au Bellator. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et Ouais. et à chaque fois, ça avait été horrible, parce que ce qu'on veut aussi en tant que Français, c'est d'avoir des combats qui sont spectaculaires. Avec Mansour, c'était différent, parce que, certes, il avait perdu Mansour, mais le combat avait été vraiment agréable et appréciable, parce que c'était une vraie guerre, et oui, il avait perdu, mais il y avait vraiment du suspense. Bah, et en plus, en fait, c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est pour les gens qui ne le savaient peut-être pas avant, mais l'adversaire là que vient d'affronter Saladin, Bartoszynski, il est connu pour ne pas être ultra spectaculaire. Il est connu pour faire un petit peu. Normalement, il arrive à mettre les gars au sol et à travailler au sol pour les soumettre ou aller un peu plus de l'avant. Là, c'est juste que il a pas pu parce que Saladin se relevait et qu'il n'arrivait pas à faire grand-chose, Bartoszynski. Mais en fait, c'est vrai que pour aller dans ton sens, c'est le problème, c'est que c'est aussi lié au style de Bartoszynski. Et que effectivement, c'est ce qui fait penser que Saladin pourrait arriver lui avec une volonté différente, mais qu'il ferait face à un gars qui serait là pour faire la même chose. Et que, effectivement, du coup, c'est un risque pour le KSW si ce qu'ils veulent, c'est du gros spectacle sa mère, quoi. Gros spectacle sa mère, Big Rusty. Et donc pour la suite, alors pour Saladin, moi ce que je me disais, c'est qu'en France, j'aurais bien aimé avoir un nom. Le KSW, pour leur champion heavyweight, ils étaient ouverts à une grosse promotion avec le PFL. Bon, peut-être que je suis en train de rêver, Big Rusty. Mais pourquoi pas faire un petit truc en lightweight pour Saladin avec un nom? Et le truc qui est compliqué, et c'est pour ça que à chaque fois on vous explique le côté, c'est important le côté promoteur et tout, c'est que rien qu'avec le nom Saladin, Ramzan Jembiev, Wilson Varela, je me fais pas de soucis pour eux, ils vont remplir. Mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit extra step de se dire, on va exploser un petit peu ce pas microcosme du MMA, parce qu'aujourd'hui Saladin, Ouais. vous sortez un peu du sport, les gens commencent à s'y connaître, mais il y a quand même un gap entre Saladin et l'UFC, ou même Cédric Doumbé, ce qu'il arrive à faire au PFL. Et moi j'aimerais bien, tu vois, que pour cet événement à Paris, on soit dans une situation où on part du principe pas que Saladin a gagné son combat, mais tu vois, on avance, on n'est pas on recule pas par rapport à ce qui s'est passé là, et on se dit quel allait être le prochain rendez-vous de Saladin, parce que ça fait longtemps avec Big Rusty qu'on a envie de le voir face à des autres adversaires, parce que c'est ça le truc. Moi c'est souvent ce que je dis aux gens par rapport à Saladin, c'est vrai que le grand public en France, s'il n'y a pas Saladin, je pense que personne ne connaît le KSW, et les gens toujours aujourd'hui ne connaissent pas les adversaires de Saladin Parnasse, malheureusement. Je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis juste que les gens ne connaissent pas les adversaires de Non, Saladin ça, c'est un Parnasse. fait, ouais. Et pour moi, tu vois, j'ai vraiment envie qu'il y ait pour le KSW en France, et puis pour la carte de Saladin Parnasse, qu'on se dise qu'est-ce qu'il peut faire après ça. Parce que là, il y avait l'objectif triple champ, il est passé vraiment proche. Pour le KSW Paris, je ne veux pas juste, c'est peut-être égoïste de ma part, je ne veux pas juste un Saladin qui combat en France. J'ai envie d'être dans une situation où, ok, ça fait longtemps qu'il est au KSW, qu'est-ce qu'il peut faire de plus dans cette organisation? Et pour moi, là, pour faire plus haut que ce qu'il fait aujourd'hui dans sa catégorie de poids, bah, faut amener des cracks d'autres organisations. Et du coup, tu verrais qui? Parce que si c'est PFL, en lightweight, il n'y a pas encore vraiment de nom qui pourrait rentrer dans la case dans laquelle tu espères qu'il peut rentrer. Bah, moi, Bigosti, alors là, c'est complètement n'importe quoi, complètement en Y, hein. Mais je crois qu'il y a Olivier Aubin-Mercier qui est champion du PFL. Ouais, mais il a dit qu'il prenait sa retraite, je crois. Il l'a dit, mais tout en expliquant, t'as vu, je sais pas si t'as vu, tout en disant, bon, si on me propose un petit peu Oui, d'oseille, why not? attends, parce que là, on est là comme ça discute. Mais en vrai, je suis désolé, hein, je kiffe Olivier Aubin-Mercier, Ouais. mais les gens ne connaissent pas non plus en vrai, hein, en France. Moi, je connais Olivier Oui, Aubin-Mercier. dis donc. Moi, je connais. Je connais aussi quelqu'un, ce serait très compliqué comme combat, mais je pense que ça hyperait la France. Quelqu'un qui a fait des tests pour être en catégorie lightweight. Wow. Et quelqu'un qui va participer normalement au tournoi, c'est pour ça qu'il va participer au tournoi, c'est hautement probable, mais Abdul contre Saladin en lightweight. Franchement,
Non, mais en gros, moi, ce que je veux, Big Rusty, c'est un combat où on est Qui fait là parler. et on se dit, boum. Enfin, qui fait parler et où sportivement, tu vois, enfin, c'est que ce soit pas juste un truc, tu vois, un peu comme ce que. Et le PFL avait très bien fait. Nous, en tout cas, on savait. C'est vrai que peut-être que les gens de l'extérieur du monde du MMA ne savaient pas, mais quand il y a eu Jordan contre Cédric Doumbé, les gens étaient en mode ah, ça va être un test pour Cédric Doumbé. Et qu'on soit dans un truc où c'est pas juste on bat. Enfin voilà, Cyril contre Sergei Spivak, c'est l'UFC, c'est un autre niveau évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que Cyril était grand favori et l'attraction, ça restait Cyril versus un mec que les gens ne connaissent pas forcément si vous êtes fan. Là, je veux un truc où ce soit Saladin contre un tel, mais que on soit oh le gros choc et tout. Ouais. Et oui, et c'est sûr que bah, un choc franco-français, c'est ce qui a toujours fait parler le plus en France. Là, je veux dire, là, c'est la preuve dans le pudding. Mais c'est vrai que, bah, que ce soit effectivement, bah, là, c'est celui qui a fait le plus parler, Jordan Zebo contre Cédric Doumbé. Mais c'est vrai que même, je me souviens, bah, c'était Karla Moussou contre Abdul, pour le coup, Abdouragimov. Ben, c'était à Arès, mais je me souviens qu'il y avait un vrai, réel engouement. Et donc, c'est clair que les chocs franco-français, bah, les gens en raffolent et bah, tout le monde est investi, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et bah, c'est clair. Après, du coup, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, le PFL. Mais du coup, ça voudrait dire que soit ce serait pour une entrée, donc ce serait un combat comme ça, franco-français, pour un premier tour du tournoi lightweight, ou alors ils font un stand-alone à Ah, côté. moi j'étais en mode one shot, mais honnêtement, ça paraît hautement improbable, hein, parce que le KSW en parlait pour Francis, mais moi c'est plus qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour Oui, faire en ouais. sorte que les gens se disent waouh, on a ce gros combat pour Saladin. Parce que moi c'est vraiment le truc au global avec Saladin, c'est qu'il est extrêmement fort, il y a pas de souci. Tout ce qui fait sportivement et même en termes de style, on est dans un truc, c'est du rarement vu en MMA et c'est vraiment un combattant complet à la Dimitrius Johnson où n'importe quelle personne qui ne connaît pas le sport, vous voyez ce que propose Saladin, ça va leur donner envie de regarder du sport. Mais moi, ce qui m'a toujours manqué et qui au début et même là à chaque fois que nous on explique par exemple le retour de Greg MMA, le fait que Cédric Doumbé ils prennent pas des cracks au début, à chaque fois on l'explique, on dit et même Baki par exemple aujourd'hui où les gens font des critiques en mode pourquoi il affronte pas les gars de l'UFC, c'est normal. Quand vous débutez votre carrière ou que vous êtes jeune ou que vous faites un retour comme Greg MMA, on va pas directement vous mettre face à la crème de la crème et c'est exactement ce qui se passe. Le problème qu'il y a avec Conor McGregor, c'est qu'à chaque fois, ils le mettent directement face à un mec qui fait partie du top 3 et quand vous avez une longue période d'absence, bah normalement faut y aller petit à petit, pas en mode scandaleux comme boxe anglaise, mais petit à petit. Et pour Saladin, là où avant tu vois il y avait la faible expérience chez les pros, plus le côté jeune, bah je trouve qu'aujourd'hui on atteint un stade où il est, certes il affronte des gars qui sont très très forts, mais on atteint un stade où en termes d'âge il commence à prendre un petit peu d'années d'expérience, et donc pour moi je trouve qu'on atteint ce moment où il faut aller vers des trucs qui, s'il n'est pas dans une top organisation, donc quand je dis top organisation, c'est PFL ou UFC en gros, il faut que chaque combat, ce soit l'événement où on se dise comment est-ce qu'il peut faire plus haut, comment est-ce que le KSW peut rattraper. Et là, moi je trouvais que c'était cool parce qu'on était featherweight, boum il monte en lightweight, boum il monte en welter. Mais à chaque fois, tu vas avoir des côtés où on salive et on se dit, bah finalement il est peut-être pas, et même si je sais qu'aujourd'hui, enfin Saladin l'a expliqué, c'est important d'être très bien rémunéré pour lui, d'être dans une situation où même pour nous on se dit, c'est un combat immanquable parce que il y a du suspense, parce qu'on sait qu'il va écrire l'histoire, et qu'on soit pas obligé de dire, bah non mais il écrit l'histoire parce que à ci, parce que à ça. Là, on avait expliqué que son adversaire c'était un mec qui était chaud et ça allait être compliqué pour Saladin. Tous ceux qui ont regardé le combat l'ont vu, on n'est peut-être pas d'accord avec la décision, mais c'était un combat extrêmement serré, et malheureusement Saladin a perdu, et donc maintenant on sait que le gars est très chaud. Donc qu'est-ce qu'on fait au prochain combat pour maintenir ça? Voilà. Ouais, ouais, non, bah c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, ça, c'est vrai que on le dit depuis plusieurs podcasts, c'est bah, à chaque fois, parce que je pensais même pas qu'il allait pouvoir monter en welterweight, il l'a fait, c'est bah, qu'est-ce que peut faire de plus Saladin parce que en gros là, s'il redescend en lightweight ou en featherweight et que c'est juste une défense de ceinture, c'est un risque. Tandis que effectivement, mais bon, ouais, c'est toujours pareil quoi. C'est comme bah du coup, c'est Saladin qui l'a dit lui-même. Maintenant, c'est la moula avant tout. Donc, bah écoute, ouais. Ça, bah là, on est peut-être donc dans un cas de figure où nous, on voudrait en tant que fan le voir encore plus challengé et même du coup par des lightweight ou des featherweight
Et sauf que effectivement, bah, si là, il est en mode, bah, écoutez, vu ce que je suis payé là, bah oui, une défense de ceinture, d'accord, ça ravira pas tous les fans parce que je n'affronte pas Ça les gars dépend à contre l'UFC ou qui. quoi. Ça dépend Ouais, contre voilà, qui c'est la ça. défense de ceinture. Et ouais, il y a aussi peut-être un truc qu'on peut expliquer, du coup, on l'insère comme ça en vite fait, mais c'est comme cette semaine, on s'est pris beaucoup de bastos sur des gens qui estimaient qu'on n'avait pas parlé de Saladin et dont Skin. Cédric Doumbé. Ouais, dont Cédric Doumbé, et c'est parfait parce que comme Cédric Doumbé est bah, une des plus grosses stars, si ce n'est la plus grosse star du MMA en France, et que du coup il a relayé ça sur ses réseaux, Qui a fait c'est un petit parfait mea pour nous. culpa, Cédric d'ailleurs. Ouais, mais du coup c'est parfait pour nous parce que comme c'est quelqu'un qui a une audience qui est encore plus grosse que la nôtre, bah du coup on peut en profiter pour répondre parce que comme ça on pourra pas être taxé d'essayer d'être des bullies ou des trucs comme ça. Donc bah voilà, comme ça on peut expliquer un petit peu notre position et en profiter pour digresser un peu et faire tout ça, quoi. Parce que c'est ça aussi, et quand je dis ça, hein, c'est vraiment parce que je sais que c'est un petit peu la mode de dire qu'on n'aime pas Saladin, alors qu'au contraire, hein, ça fait depuis Et 2017. quand on dit on, c'est nous l'assure. Hein. Oui, Généralement, oui. c'est les gens disent qu'on déteste Oui, Saladin. exactement. Ouais. Ça fait depuis 2017 qu'on interview Saladin. Le KSW, on a été jusqu'au fin fond de la Pologne pour couvrir cet événement. Là, on devait être de la partie pour cette opération Triple Champ, mais malheureusement, la team Saladin n'a pas souhaité qu'on soit présent. Et en gros, le nœud du problème, puisque faut qu'on l'explique, c'est qu'en gros, lors de la première défaite de Saladin Parnasse, en fait, on avait mis une miniature où effectivement, donc c'est la première défaite de Saladin. Ouais. C'est toi, c'est à cause de toi qu'on aurait... Non mais bref, en gros on avait fait une miniature et comme toutes les miniatures, enfin à chaque fois que quelqu'un se prend un KO et perd par KO, on met le moment où le gars se prend le KO, ce qui est très logique. Et allez voir, on l'a fait avec quand par exemple Cyril Gane a perdu contre John Jones, on a mis même littéralement la photo où il prend la guillotine. Donc et c'est moi qui l'ai fait les miniatures. Voilà, c'est simplement que je fais ça comme ça. Il y a les images qui arrivent. Je me dis bon bah quel est le moment qui résume le combat ou machin et je fais la miniature. Mais à aucun moment, là je sais que c'est ma parole contre rien du tout, mais à aucun moment je n'ai voulu faire un truc où c'est je souhaite mettre mal Saladin ou quoi. Après, je pense pas qu'il y avait que la miniature. Hein. Enfin, je sais plus ce qu'avait dit Arnaud Templier. Je sais qu'il y avait d'autres trucs. Mais après, moi, c'était où... l'explication officielle qu'on avait reçue et je peux comprendre qu'en termes de combattants, parce que j'avais déjà eu une discussion avec un combattant qui était en mode, les gars, c'est un peu limite de faire ce genre de miniature, mais le truc, les gars, c'est que déjà, on nous reproche de temps en temps d'être un peu trop laxiste avec les combattants français. Faut quand même qu'on essaye de traiter un petit peu tout le monde de la même manière et aussi de faire des photos, des images où, peu importe qui vous supportez, on va pouvoir mettre cette image-là. Et en gros, nous, quand il y a un KO contre une soumission, on met cette image-là, peu importe le combattant. Je veux dire, Matt Frévola, on l'apprécie beaucoup. Je pense pas que quand il a vu la miniature qu'on a faite de son KO sur BSD, il était très ravi. Sauf que, faut quand même rendre une image qui montre un peu l'exactitude de ce qui s'est passé. Il y a aussi un moment, il y avait beaucoup de gens qui nous disaient « Ouais, les gars, vous êtes des bâtards avec les titres des podcasts parce que vous spoilez. » Ça pareil, on va pas attendre le lendemain à midi pour sortir les podcasts parce que vous n'avez pas regardé l'événement, c'est du sport, il y a pas de spoil. Donc c'est des prises comme ça de position qui font que peu importe la nationalité des gars, même si bien évidemment on est toujours derrière les Français, il y a pas de souci, et qu'on est, oui je pense, bien moins sévère avec les Français qu'avec les autres combattants, mais on essaye à chaque fois de faire preuve d'équité dans le traitement. Et donc, vas-y. Et bien aussi, je voulais juste ajouter, donc par rapport aussi au traitement de Saladin, c'est vrai que vous avez vu aujourd'hui, on a une évolution dans les contenus qu'on fait. On essaie de faire plus de reportages, plus de contenus qui sont, je vais pas dire entre guillemets ambitieux, mais qui changent des podcasts qu'on fait avec Big Rusty, parce que avec Big Rusty, il y a 2 heures, on se parlait, on était chez Rust, il y a pas de problème. Mais on aime bien se dire, on va sortir un peu de notre zone de confort pour faire des projets qui nous font aussi kiffer. Et donc c'est vrai que pour Saladin, faire les podcasts comme on a souvent fait, ou quand on voit qu'il n'y a pas forcément quelque chose de nouveau à dire, parce que c'est ça aussi qu'on déteste avec Rusty, tantôt on va dire on va milquer, mais vous voyez bien qu'on apporte toujours des informations différentes, et dire qu'on boycotte Saladin, alors que sur nos réseaux sociaux, on fait tout ce qu'il y a en termes de quotes, en termes de... parce qu'on n'a plus accès malheureusement à Saladin, on fait tout ce qu'il faut pour mettre ça en avant, et qu'après chacun de ces combats, on fait des podcasts pour expliquer ce qui se passe. Et là, on en avait même fait un avant de podcast. C'est juste qu'on n'avait pas fait la semaine du combat, mais on avait fait un podcast pour dire Saladin qui est triple champ, qui est son adversaire, etc. Donc voilà, donc faut essayer de voir le truc dans sa globalité, et surtout ce qui est important, parce que souvent on a cette critique-là, et moi ça me fait rire d'y répondre, ça va être ouais les gars, il y en a que pour Cyril Gane, il y en a que... Mais parce que la plupart du temps, vous voyez les vidéos qui marchent le plus. Et quand j'explique aux gens, on a fait Saladin depuis 2017, regardez tout ce qu'on a fait. Regarde tout ce qu'on a fait sur un tel, regarde tout ce qu'on a fait sur un tel. Les vidéos marchent forcément moins bien, et donc c'est vrai que les gens, dans l'imaginaire
collectif entre guillemets, les gens vont moins avoir ça en tête. Mais pourtant on fait un traitement depuis de très longues années, surtout ces athlètes-là, et donc par rapport au contenu qu'on fait, ça dépend aussi, et c'est ça qui était que je voulais dire aussi, ça dépend aussi de ce que les athlètes veulent faire. Il y a pas mal de gens qui disent pourquoi vous allez pas suivre un tel, pourquoi vous allez pas suivre un tel. Généralement ça ne vient pas de nous, et il faut savoir que à chaque fois ça engendre des frais, les gars. Quand on va envoyer, ou quand on part avec Big Rusty aux States ou je sais pas trop où, il y a l'hôtel, il y a machin, faut qu'on soit dans des situations où on se dit que l'athlète va être ok, l'équipe va être ok, et on va pouvoir faire un contenu qui va être intéressant, et autre chose que par exemple suivre le gars de telle ou telle manière, comme on l'a fait beaucoup avec Cyril. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec Big Rusty on se dit, on a beaucoup fait ça avec Cyril, beaucoup fait ça avec Nassourdine, beaucoup fait ça avec d'autres combattants. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter, vous, de différent, et pas juste être dans « Ah bah c'est une autre fight week », parce que même vous allez juste vous dire « Bon bah, on sait que le lundi se passe ça, on sait que le mercredi se passe ça ». Donc toutes ces choses-là, tous ces paramètres-là font que maintenant, bah on essaye de prendre nos dispositions pour que bah on vous ramène les meilleurs contenus. Et donc quand ça peut pas se faire, bah c'est évidemment, bah malheureusement on est déçu, mais on va pas vous faire à chaque fois « Bon bah, on avait prévu ça, mais malheureusement ça ne se fait pas ». Et aussi pour Saladin, pour terminer, je vais vous mettre aussi le screen de l'image que Saladin aurait souhaité qu'on mette, que l'équipe avait mis lors de sa défaite contre Daniel Torres. Et je peux comprendre qu'en tant qu'athlète, et même moi, ou Big Rusty un jour, je sais pas, on combat, on fait une exhibition de grappling, ou peu importe, on se fait étrangler, on se fait mettre KO, oui, ça fait pas plaisir de voir notre photo qui soit mise en article ou sur YouTube, mais pour moi, tant que le contenu ensuite est hyper respectueux vis-à-vis de l'athlète, le titre est respectueux, c'est important de mettre quelque chose qui traduit ce qui s'est passé dans le combat. Et c'est vrai que de montrer, soit je sais pas moi, Saladin qui célèbre ou quoi, alors que c'est une défaite, je pense que vis-à-vis du public, vis-à-vis de vous, et même vis-à-vis de lui, parce que s'il avait explosé le gars, on aurait mis une photo du mec qui se fait face-planter ou je sais pas trop quoi, malheureusement ça traduit pas ce qui s'est passé. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, Big Rusty, ou t'avais... Après, je pense quand même qu'il faut qu'on dise, parce que on va pas se mentir. Tu vois, t'as dit tout à l'heure, on essaie d'être équitable, et on a toujours eu un traitement qui est équitable des combattants. Moi, parce que c'est, bah voilà, c'est notre média, et on sait qu'on a essayé de toujours faire au mieux et de toujours faire au. Bien sûr qu'il y a des combattants qu'on met plus en avant, mais aussi en fonction de où est-ce qu'ils en sont sportivement, et en même temps de la hype qu'ils ont. C'est généralement les deux en même temps. Ce qui fait que c'est ce qui intéresse le plus les gens, et c'est là où généralement, effectivement, bien sûr, c'est là où on va aller, parce que c'est aussi le jeu, c'est aussi le jeu de ce qu'on fait. Mais bien sûr, je pense que la critique ce sera toujours, et c'est oui, mais c'est parce que vous avez toujours privilégié les athlètes du MMA Factory, vous avez toujours privilégié votre relation avec Fernand Lopez, et etc. Je pense que c'est surtout ça en fait que nous ont reproché les gens, et peut-être continuent de nous reprocher, même si là maintenant je vois pas comment ce serait possible. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le dise aussi, parce que je pense, tu vois, parce qu'au final, je sais qu'Arnaud Tempier, quand il est allé du coup chez Gong Geornogi, il y a eu la miniature et il y a eu quelques autres trucs, mais il y a rien où je me suis dit, enfin, je vois pas comment ça peut être ça, donc je pense qu'il y a autre chose. Peut-être que c'est le fait qu'on est très proche de Fernand, et puis qu'on continue d'être proche de Fernand, et puis que effectivement, quand Cyril et Nassourdine étaient au top, oui, bien sûr, on les mettait beaucoup plus en avant, parce que c'était les figures de proue du MMA français. Enfin, c'est bien sûr qu'on va faire plus de podcasts, des documentaires, en plus du coup, parce que Fernand nous donnait les accès, qu'on était en Fight Week avec eux pour faire des documentaires, bien évidemment qu'on en parlait plus que les autres combattants français, c'est une évidence. Mais quand il fait la ceinture intérimaire, quand t'as Nassourdine qui monte dans le top 15, et qu'il n'y avait pas encore la vague du MMA français qu'il y a maintenant, oui, bien sûr, on faisait plus de choses sur eux, on en parlait plus, etc. Mais du coup, vous voyez bien maintenant, enfin, je pense, tu vois, que tout le monde est en train de monter. Là, il n'y a plus que le MMA Factory qui est tout devant et ses athlètes et le reste. Maintenant, il y a tout le monde qui est monté. Et donc, on parle de tout le monde. Enfin, c'est un peu au prorata, quoi. Et c'est exactement. Et puis surtout, ça dépend des actus des athlètes. Hein. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, on parle un petit peu moins de Cyril parce qu'aussi, là, il revient pas, il n'y a pas de combat officialisé. Vous inquiétez pas que quand Cyril va revenir, ou même Nassour, on va salement bombarder. Salement bombarder. Et là, c'est vraiment en termes d'actu parce que... Et pourtant, Nassour n'est plus au MMA Factory, tu vois. Et quand on fait ces traitements-là, Big Rusty, c'est aussi important de le dire aux gens. Vous pouvez prendre Cyril, mais le cas Cyril, si vous voulez, c'est comme si vous preniez Adesanya ou Conor McGregor. Je pense que Conor ou même Khabib, on a tellement fait de vidéos sur ces gars-là. Pourquoi ? Parce que ça vous intéresse, parce que ça nous intéresse, parce que c'est des mecs qui sont, ou même Ramzat aujourd'hui, c'est des gars qui sont constamment
autour de l'actualité. Alors qu'il y a certains combattants, enfin, j'ai pas d'exemple en tête particulier, mais enfin, si, par exemple avec Big Rusty, c'était quoi quand il y avait eu Henry Cerudo contre Sterling, combat qui était hyper attendu, et on avait parlé dernièrement, le podcast qu'on avait fait, malheureusement, il avait fait que 35 000 vues. C'est des athlètes qui vous intéressent beaucoup moins. Et donc quand on se dit Sterling va peut-être monter chez les featherweight, ça intéresse beaucoup moins que de se dire Conor McGregor va peut-être affronter, je dis n'importe quoi, Leon Edwards en welterweight. Et donc faut aussi avoir ça cette prise en compte là, et comme un peu vous quand vous allez avoir tel ou tel combattant favori, qui fait que ces contenus là, on va aussi faire, nous, notre objectif c'est aussi de faire des contenus qui vous intéressent et qui nous intéressent aussi. Genre là par exemple, avant ou après cette vidéo là, on va sortir un contenu sur Shavkat Rakhmonov, parce que il est aux portes du titre et ça nous intéresse plus, et ça vous intéresse plus de vous dire Shavkat contre Leon Edwards plutôt que Shavkat Belal Muhammad. Donc et pourtant on n'est pas j'aime beaucoup Shavkat, mais je veux dire, je suis pas pro Shavkat ou je ne sais trop quoi. C'est juste que ça intéresse beaucoup plus de monde de parler de Shavkat plutôt que Belal Muhammad, parce que même lui, au sein de sa propre famille, Belal n'intéresse pas grand monde. Du coup, si tu veux ajouter. Ouais, non, et puis simplement, voilà, tout ça pour dire, ça n'empêche pas, évidemment, j'ai eu une discussion avec un combattant, je vais évidemment pas dire le nom ni quoi que ce soit, mais là, il y a très récemment, il y a quelques jours. Donne son adresse. Ouais, son numéro de téléphone, avec un combattant qui estimait qu'on n'était pas juste avec lui, qu'on le laissait de côté. C'est un combattant de très haut profil, et que on n'avait pas été ouais, voilà, juste dans le traitement, alors que il était très bien classé, etc. Et déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire des conneries. Ça, c'est une évidence. Par exemple, ce combattant-là en question m'a dit, regardez mon classement Fight Matrix, il y a ce visuel-là, j'y étais pas, ça n'a pas de sens, etc. Alors, pour le coup, il avait raison, parce que du coup, il était effectivement très très bien classé dans le classement Fight Matrix, et c'est vrai qu'on aurait pu, et peut-être qu'on aurait dû le mettre dans un des fameux visuels qu'on avait fait, et c'est vrai, et peut-être que c'est une connerie qu'on a fait, et on en fait, et il y a des trucs qu'on oublie, il y a enfin voilà, on va faire des conneries, et on continuera d'en faire. Simplement, ce que je peux vous assurer, c'est que à aucun moment, et ça, ça vaut rien, mais je vous donne en tout cas ma parole à moi, à aucun moment, jamais, et je crois, tu vois, dans l'histoire de la sueur, on a voulu mettre de côté volontairement un combattant parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Les gars, enfin, voilà, on n'est pas les plus grands amis avec la team de Saladin, ils nous apprécient pas, et pourtant, voilà, on essaie d'avoir un traitement qui reste juste. À aucun moment on a manqué de respect à Saladin, et c'est pas prêt d'arriver, parce que voilà, parce que c'est un monstre et parce que sa team sont des monstres. Mais pour autant, effectivement, on fera des conneries, il y a des trucs qu'on oubliera peut-être, mais jamais, jamais on ne l'a fait, et on ne le fera, pour ce que ça vaut, je vous le promets, de mal parler ou de faire un traitement volontaire où on laisse de côté un combattant parce qu'on ne l'aime pas. Même s'il y a des combattants qui nous détestent, il y a plein de teams qui nous détestent, si vous saviez, des menaces, on en reçoit, des trucs comme ça, mais jamais on déviera de ça, parce que il en va aussi un peu de notre crédibilité, quoi. Si on commençait à faire ça, on est mort, quoi. C'est ça, et puis que même au-delà de... Enfin, je veux dire, le seul truc qu'on peut nous reprocher par rapport à Saladin, et même par rapport à d'autres athlètes, c'est cette question autour de l'UFC, de dire soit pour Saladin, moi ça fait des années que j'ai envie qu'il aille à l'UFC, voilà, c'est pas lui envoyer une bastos, c'est juste de dire, le mec est tellement fort, j'ai envie de le voir face au crack, et du coup, chaque fois qu'il est au KSW, il faut pour moi que ce soit des dingueries, sinon, ça m'intéresse beaucoup moins, parce que je reviens dans une situation où il y a William Gomis qui va combattre très régulièrement, Morgan Charret qui combat très régulièrement à l'UFC, donc ils ont fait ce passage-là, et pour moi c'est important que si vous n'êtes pas à l'UFC, ou même Doumbé quand il était parti au PFL, on était hyper déçus sportivement, mais sauf que, là il a fait son premier combat contre Jordan, là malheureusement ce sera pas MVP puisque MVP a signé à l'UFC, mais voilà, être dans des situations où en tant que fan, faut qu'on soit, même si le combattant c'est important et c'est important qu'il gagne bien sa vie, mais en tant que fan, faut aussi qu'on vibre. Et pour moi, pour Saladin, il faut que je vibre face à des cracks. Et donc voilà. Donc c'est on va dire, moi, la grosse critique que j'ai pour Saladin, et d'ailleurs la seule, c'est effectivement, je veux qu'il soit face à des cracks, face aux meilleurs mondiaux. Voilà. Big Rusty, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je crois qu'on a fait le tour. Là, tant qu'on y est, et si les gens regardent cette vidéo, dès qu'il y a un angle, quelque chose dont on sait que ça peut intéresser les gens et que l'organisation est d'accord, dans ces cas-là, nous, on est toujours chaud, quoi.
Exactement, et qu'il y a une histoire à raconter aussi. Ça, c'est vraiment le truc qui est le plus important pour nous, c'est de pas faire un docu ou pas faire une interview pour faire une interview. Si on a ce côté juste, le mec fait un nouveau combat, qui a pas de truc particulier, ou le gars, enfin voilà, enfin, et ça, c'est exactement la même chose pour les interviews et pour les combats, c'est qu'on se dit toujours. Qu'est-ce qu'on a à apprendre à filmer la personne ou à faire une interview avec cette personne-là pour que on soit content de ce qui va sortir, parce qu'à chaque fois, moi, c'est ce que je dis soit aux promoteurs, soit aux athlètes, c'est que ils veulent faire des contenus avec nous, mais si le truc ne marche pas, eux, ils seront pas contents. Ouais. Le promoteur sera pas content, la ligue sera pas contente, et nous, on sera pas content non plus. Alors que si on attend le bon moment, le truc va être parfait, l'athlète va être hyper content, la promotion aussi, et nous aussi, parce qu'on sera dit, bah voilà, ça valait le coup de faire ce truc-là, et généralement, quand on a, par exemple, avec Patrick Abiroa, il avait même posté le tweet où c'était en 2019 ou quoi, il commençait à dire, les gars, faites attention et tout, et on parlait durant tout ce temps, mais c'était pas vraiment le bon moment pour faire l'interview, et là, il a eu le titre de champion, alors on était en bon terme, il n'y a pas de souci, hein, même sur d'autres sujets et tout, on échangeait ensemble. Et là, il a eu le titre de champion du monde. On s'est dit, bah voilà, là, t'es arrivé à la fin de ce premier arc parce qu'elle débute sa carrière. Il y a un vrai truc à raconter autour de toi. Et il y a surtout quelque chose d'intéressant de se dire, on fait ton histoire de tes débuts dans les sports de combat jusqu'au titre de champion, parce que sinon, imaginons, on fait le combat avec Abiroa qui n'avait pas ce titre-là, les gens ils seraient dit mais pourquoi est-ce que vous faites lui et pas un autre, et puis même de se dire nous on aurait bien aimé faire l'interview après ce titre de combattant, de champion du monde. Là on a un truc qui a été fait selon moi qui est complet, interview d'1 heure avec Patrick, lui était très content, moi j'étais très content aussi, et en tant que spectateur j'étais très content aussi. Et Big Rusty en tant que spectateur était content, et comme ça on se dit au bout de quelques années on pourra faire une nouvelle chose. Et c'est pareil avec les frères Younoussov, avec Big Rusty, ça fait longtemps qu'on les connaît, Abou et Tourpal, on s'était dit quand est-ce qu'on allait faire cette interview là, et pour nous c'était intéressant, on s'était dit soit un peu plus tôt ou même après, mais là ce qui était intéressant c'est qu'Abou avait le titre de champion, et on se disait c'est le moment qui est hyper intéressant pour faire vraiment le point sur leur début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas du tout à chaque fois, que ce soit les athlètes ou même les promotions, de se dire on vous boycotte ou quoi, c'est de se dire à quel moment est-ce que ça va être intéressant pour vous de raconter une histoire et de faire en sorte que le contenu il plaise ensuite aux gens, et même que vous, quand vous allez parler, vous soyez pas juste là on a fait ce premier truc, vous voyez bien qu'il y a une démarche quand même qui, après c'est selon nous avec Big Rusty, on est forcément satisfait de ce qu'on fait, mais on essaye de faire des choses. Non, au contraire. Oui, c'est vrai, mais quand les trucs sortent, globalement on est content d'être en mode, on essaye de faire à chaque fois le meilleur contenu possible, et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Big Rusty, je pense que là nous sommes complets. Oui. Allez, oui. Voilà, ciao. Sweet Pea, Sweet Protein. Moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur. Et Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. La Sueur 5, moins 5 € sur votre première commande. La Sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite, Big Rusty.